Je reçois aujourd'hui Gabriel Bigras. Il y a un peu plus de 2 ans, Gabriel est passé à l'émission pour faire un témoignage pour la Maison Fraternité. Atteint de troubles obsessifs compulsifs, il n'a pas eu la vie facile. Adulte, il s'est lancé en affaires, mais pas n'importe quelle sorte d'affaires. Il était propriétaire d'un réseau de vente de drogue très, très lucratif. Il devient lui-même toxicomane, mais père de famille, il est en enfer. Et il veut reprendre le contrôle sur sa vie. Après un séjour à la Maison Fraternité, il reprend sa vie en main. Il est aujourd'hui étudiant à l'Université de Carleton avec une bourse de 16 000 $. Je le rencontre aujourd'hui. Il nous raconte comment il s'est rendu où il est aujourd'hui. Ah ouais? Bonjour, ici Ginette Gratton. Bienvenue à Pour tout l'amour du monde. Je suis en compagnie de Gabriel Bigras. Une des entrevues que j'ai faites, une de mes entrevues coup de cœur, tu sais, Gabriel, hein, parce que quand je t'avais rencontré, puis tu avais vraiment mis ton cœur sur la table. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Après quoi, 2 ans et demi à peu près, la première fois que tu es venu? Ouais, ça fait à peu près 2 ans, là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité encore. Je suis bien content d'avoir le... Bien, on voulait savoir où tu étais rendu. Ouais. Moi, je le savais parce que je parle à ta mère, puis je sais que TFO a fait une émission spéciale sur toi aussi. Oui, avec M. Cloutier, avec oui. Michel Cloutier. Ouais, ouais. Donc, il y a, comme je disais au début, tu n'as pas eu la vie facile, une enfance difficile, des troubles obsessifs compulsifs, le syndrome de la Tourette, une vie dure, une famille dysfonctionnelle, une mère qui t'adorait, mais qui avait plus de contrôle sur toi. Tu te retrouves un jour, tu te pensais bien, là, toi, quand tu étais propriétaire d'un réseau de vente de drogue. Là. Je veux dire, il y a l'argent à rentrer beaucoup, là. Mais un jour, tu es tombé. Tu te souviens? Moi, un des moments les plus touchants de toutes les entrevues que j'ai faites, j'en ai fait plus que 800 dans ma vie, près de 1000, c'est quand tu m'as raconté comment tu t'es écroulé quand tu as parlé à ta mère au téléphone, quand ça faisait longtemps que tu ne lui avais pas parlé. Tu te souviens à ce moment-là? Ouais, ouais, j'étais comme un... Comment qu'on dise? Un volcano. Ça a tout sorti. Je l'avais appelé, puis... J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Monsieur, le gros tough guy, là, Gab... je savais plus qui appeler, c'est comme un instinct, tu sais. Puis j'ai dit, écoute, man, j'en peux plus, là, je suis plus capable. Puis elle a attendu dans ma voix tout de suite, elle a dit, Gabriel, si tu pognes pas de l'aide, tu vas être mort dans 2 mois, tu sais. Puis j'ai été pogné de l'aide, tu sais. C'était quand, ça? C'est 4 ans? Là, ça va faire, ouais, 4 ans. Ça va faire 4 ans, ça. Puis, c'est une mémoire que j'aime pas avoir cette mémoire-là. Il y a bien des mémoires que j'espérais que j'aurais pas, tu sais, que... Tu ne l'as pas apprivoisée, celle-là, encore. Tu ne l'as pas... Non. elle te rappelle trop, quelque chose de trop douloureux. C'est trop douloureux. Ouais. Mais si tu regardes aujourd'hui où tu es rendu... Ouais, je suis bien dans ma peau. Ah ouais. Tu sais, j'ai déjà eu beaucoup plus d'argent, des affaires matérielles, mais j'ai jamais été aussi, comment on dit, pauvre. Mais financièrement. Ouais, oui. financièrement, mais j'ai jamais été aussi content puis bien dans ma peau. J'ai rien, mais je suis content. Tu sais, je veux dire, comme je suis vraiment content. Quand tu es sorti de la Maison Fraternité, il y a à peu près 3 ans et demi, tu t'es fait un plan. Là. Tu t'es dit, là, je retourne à l'école parce que tu avais décroché à ton secondaire. Tu n'avais pas ton diplôme du secondaire. J'avais une 9e année. J'avais fait un plan, oui puis non. Je m'avais dit, je vais retourner à l'école, mais je savais pas vraiment d'où c'était pour s'en aller, cette affaire-là, parce que j'avais juste une 9e année. Puis j'ai été à l'école, puis c'était tough au commencement à l'école. C'était vraiment tough parce que je savais pas que c'est à attendre. Là, ça faisait 20 ans que j'avais fini ma 9e année. Mais quand j'arrive là, tout d'un coup, j'ai découvert des talents que je savais pas que j'avais.
J'étais beaucoup plus fort en écriture que je pensais que j'étais, mais parce que j'ai toujours lu. Tu sais, j'aimais ça lire. Même quand je vendais de la drogue, même quand je faisais le niaiseux puis je consommais, je lisais toujours. Soit pendant 20 ans de temps, lire 2-3 livres par semaine, éventuellement, ça rentre dans ta tête, cette affaire-là. Puis quand j'ai commencé à écrire à l'école, j'ai découvert que j'étais fort, j'étais bon en Ah, écriture. t'écris, c'est incroyable comment t'écris. Surtout en anglais, là. J'ai pas vu en français ce que t'écris, mais en anglais, c'est absolument incroyable comment tu écris bien. Moi, j'ai lu tes dissertations. Ouais. Puis je me dis, ben voyons donc. Donc, tu as découvert ça au début. Est-ce que les enseignants t'ont aidé à découvrir tes talents? Ouais. Parce que j'avais peut-être bien les talents, mais il fallait que j'apprenne les règlements. Tu sais, il y a bien des règlements en écriture. Puis, mais j'avais de la misère au commencement. Je peux pas, faut que je sois honnête, tu sais. J'avais arrêté de consommer, mais j'avais encore un peu de la rage en dedans de moi. J'étais encore, tu sais... Tu étais fâché contre qui? Il y avait de la rage à l'égard de qui? Je le sais pas. Tu sais, à cette heure, je regarde, là, je regarde ça, puis je me dis que peut-être à moi-même. Même aujourd'hui, je suis encore fâché contre moi-même. Parce que j'ai beaucoup de regrets. J'ai gaspillé 20 ans à faire le niaiseux. Tu sais? Puis, ouais, souvent, je regarde ça, là, puis je me dis, Colin, Gab, pourquoi? Tu sais, comme... C'est quoi? C'est les regrets à l'égard de ta vie à toi ou l'égard de tes enfants? Non, moi, ta j'aurais dû être famille? plus smart. Mais ça donne quoi de dire ça? Qu'est-ce que tu peux changer? De ne rien? Non, mais une fois qu'on découvre qu'on a des talents, parce que j'ai 41 ans, là. En anglais, on dit « time is running out », tu sais. J'aurais aimé avoir plus de temps. Oui, dans un sens, ça m'a pris 20 ans à me déniaiser, mais il y a une voix qui me dit aussi que, OK, mais là, t'es wise. Tu sais, comme j'ai appris beaucoup des leçons dans ce temps-là. Puis peut-être bien que ça va m'aider à être un meilleur professeur, puis je vais être capable de... Oui, ben Mais j'ai des regrets pareils, là. Oui. Oui, puis c'est normal. Ouais. Mais aujourd'hui, ça te passe souvent dans ta tête, ces regrets-là, ou si tu essaies de te concentrer sur autre chose? Ça m'achale t'achale dernièrement. encore? Ouais. Dernièrement, Parce que ça ça revient m'achale de temps parce en que temps. je sais que ça fait pas du sens, là, mais le plus que je deviens... le plus que les choses vont mieux, le plus que ça m'achale, parce que le plus que ça me dit « Colin, tu sais, t'aurais dû te déniaiser, il fait longtemps. » Tu sais? Te souviens-tu de ta rencontre avec l'ours noir dans Forêt-la-Rose, ou bien dans une forêt, je sais pas où, tu nous as jamais dit où elle était, cette forêt-là? À Rockland. Tu te souviens, on s'en va à la pause, on revient, puis on parle de cette rencontre avec un ours noir que tu as faite et qui a marqué ta vie. Je veux savoir si tu y penses encore à l'ours. On vient tout de suite rester avec nous. Je suis en compagnie de Gabriel Bigras. Gabriel, c'est une des entrevues que j'ai faites dans ma carrière qui m'a le plus marqué. Il est d'une authenticité absolument incroyable. Mais est-ce que tu te rends compte que tu inspires les gens par ton histoire? On sait qu'il y a encore des choses que tu ne te pardonnes pas dans ton passé. Mais comment tu as pris ta vie en main? Puis on va en parler pendant l'émission, ce que tu as fait de ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème et qui ne réussissent pas à faire de leur vie ce que tu fais dans le moment. Mais ton ours noir, revenons à l'ours noir. Cette fois où tu avais des amis qui t'avaient téléphoné, des connaissances, qui t'avaient téléphoné pour aller, après que tu avais arrêté de vendre la drogue, je pense, hein? Puis tu avais appelé pour aller les aider à trouver un champ de marijuana quelque part, ou je sais pas trop. Oui, c'était pour cultiver. Pour cultiver, ouais, OK. pour cultiver, Puis tu t'en vas dans la forêt tout seul. Mais pour les premièrement, aider. il y avait une voix qui me disait de ne pas y aller. Il y avait une voix qui me disait à Gab, c'est fini cette affaire-là. Là. Vas-y pas, j'avais arrêté de consommer. Mais le vieux comportement est encore là un peu. Tu sais, des fois, on arrête de consommer, mais le comportement, il est encore là. Je m'avais dit que je n'étais pas pour y aller, mais je sais pas. J'étais une partie de moi qui voulait y aller, pareil, tu sais.
Puis j'y ai été, j'ai pas écouté ma voix. Puis on s'avait séparés. Puis j'ai rentré dans un coin d'où c'était bien... Comment qu'on dit? Danse. Ouais. Puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit, là. Je pense que le bruit m'a fait plus peur. Le son que l'ours avait fait, ça m'a fait tellement, tellement peur que j'étais paralysé. Tout d'un coup, je pouvais pas bouger. Mais j'avais rien vu à ce temps-là. J'avais juste attendu le bruit. Puis tout d'un coup, j'ai regardé, puis je l'ai vu, cet ours-là. Là. Puis moi, il me semble, les ours noirs, ils venaient pas gros de même. C'était effrayant comment gros que c'était, cette affaire-là. Puis, je pense que c'était une mère parce qu'elle aurait dû avoir ses enfants proches d'elle parce qu'habituellement, les ours noirs ne sont pas agressifs. Tu sais, il y a beaucoup de stéréotypes à propos des ours, mais ils sont pas tous agressifs, les ours noirs. En tout cas, elle m'a vu cette affaire-là, là, puis ça a commencé à courir envers moi, là. Comme elle a couru à vitesse, là. Je peux pas te décrire comment... Puis il y avait des branches, là, des affaires gros de même, là, comme puis... En s'en venant envers moi, là, ça brisait des affaires comme des twigs, comme c'était rien. Puis elle a arrêté juste en avant de moi, là, comme juste jusqu'à la table, là, juste en avant. Puis elle faisait des bruits, puis avec ses pattes, là, puis ça bougeait sa tête, puis ça faisait des affaires agressives. Puis tout d'un coup, out of nowhere, elle a juste se reviré de bord, puis elle s'est en allée, de même. Juste de même, out of the blue. Puis moi, Tu étais toujours paralysé sur place, là. Oh, excuse, par ce temps-là, j'avais tombé par terre. J'ai jamais eu peur de même dans ma vie, c'était effrayant. J'ai commencé à pleurer. Je me pensais à le tough guy dans ce temps-là, tu sais, monsieur. Puis j'ai commencé à pleurer comme un bébé, là, puis je pouvais pas bouger pendant 45 minutes, 1 heure, là. Je pouvais plus bouger. Je pouvais pas bouger. Puis la partie qui m'affectait le plus émotionnellement, c'était même pas ça, c'était ce qui arrivait après. Parce qu'après, je m'ai finalement levé, puis j'ai commencé à me retrouver, pas me retrouver, mais j'ai commencé à essayer de me retrouver dans les champs, mais je m'étais perdu. So, pendant 1 heure et demie de temps, là, j'essayais de me retrouver, puis je l'attendais, elle me suivait à cet ours-là. Pendant 1 heure et demie de temps, là, je l'attendais, puis je pleurais, puis je bougeais, puis je pensais qu'elle était pour me manger. Tu sais, j'ai eu peur. Pendant une semaine de temps, là, chez nous, je tremblais. Je pouvais pas rien faire. Je dormais pas. J'ai eu du post-traumatic stress pendant 1 an de temps. Puis ça m'a fait réaliser, cette expérience-là, que tout ce que je pensais qui était important, il n'est pas important. Tu sais, puis tout ce que je pensais qui était plus important est devenu important vite en maudit. Tu sais, puis ça m'a fait aussi réaliser que j'ai été donné une deuxième chance à me déniaiser, là. Je suis pas un gros spiritueux, moi, là. Je crois pas dans le bon Dieu tellement que peut-être que je devrais, mais cette expérience-là m'a fait réaliser que je continue ce chemin-là, c'est ça qui m'attend, tu sais. T'as certainement... Tu crois dans l'ours. Ouais, ben je crois dans quelque chose à ce de la temps-là. vie, là, Ouais. qui t'a amené cette leçon. Qu'on le veuille ou non, c'est une leçon incroyable, là. Ouais. Ça m'a déniaisé vite, cette affaire-là. Ça m'a vraiment... Mais ça m'a pris à peu près 1 an et demi à commencer à dormir après. Je pouvais pas dormir. Pas sérieux? Ah, Tu oui, nous avais pas dit ça l'autre fois. Non. Parce que je pense que tu étais encore probablement dans ta période difficile. Ouais, non, même aujourd'hui, je dors tout de même 4 heures par soir, je suis correct. Je suis correct. Si je dors 4 heures par soir, je recharge, je suis bon pour 2 jours, moi, là. Est-ce que tes troubles, comment ça s'appelle, obsessifs, compulsifs, je sais que tu as souffert beaucoup de ça, là, toi, là. Est-ce que c'est encore très présent? Parce que tu nous avais dit quand tu étais venu il y a 2 ans et demi que maintenant, ta nouvelle obsession, c'était d'étudier. Mais tu étais au secondaire dans le temps. Puis tu t'es lancé à fond dans tes études. Il n'y avait plus d'autres choses qui comptaient. Ça, Ouais. puis tes enfants. Oui, maintenant, j'ai bien des obsessions. Mes obsessions, c'est tout mathématique, c'est tout du comptage. C'est OCD, c'est vraiment... comme chez nous, c'est tout... tout, il faut que c'est placé, là. Des fois, il faut que je touche quelque chose 4 fois de reculons, de en arrière, puis... Ou bien donc, quand je regarde la télévision, si j'entends une phrase, des fois, il faut que je compte tous les mots dans la phrase.
4 fois d'en avant puis 4 fois d'en arrière. C'est bien des rituals, tu sais. L'OCD, c'est bien... Puis c'est continuellement, ça. Ouais, ça va toujours être partie Mais de ma personnalité, ça. Mais il doit avoir un bon côté à ça. Est-ce que Oui, c'est bon oui. c'est quoi le bon côté? Bien, l'affaire, l'OCD, moi, je regarde ça, comment dire ça en français? I look at it philosophically. D'un point de vue philosophique. Oui, que c'est comme un surplus d'énergie. Puis que ce qui arrive souvent avec le monde qui a l'OCD, il tombe dans la consommation. Mais c'est aussi, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est aussi un pouvoir, l'OCD, parce que notre cerveau il marche beaucoup plus vite que d'autres personnes. Mais si on est capable de contrôler puis captiver cette énergie-là puis le mettre dans quelque chose de positif, là, on vient vraiment fort dans ce département-là. C'est ça qui est arrivé avec moi dans l'école, avec les études. Mais dans le passé, je prenais cette énergie-là puis je faisais quelque chose de négatif. Je consommais, je vendais de la drogue. Mais là, j'ai pris mes obsessions puis j'ai commencé à les appliquer avec mes études. Puis c'est pour ça que tout va bien à cette heure avec les études. Oui. Puis le fait d'être si rigoureux, tu sais, de compter les mots à l'envers, à l'endroit, tout ça, c'est probablement ce qui te permet de si bien écrire. Je veux dire, Oui, peut-être, Et puis, tu sais, de rien, tu fais rien à moitié. Oui, c'est ça. Ben, je peux pas. Même si je voudrais, je peux pas. Non, je suis pas capable. T'es pas capable. Non. On s'en va à la pause, on revient, puis au retour, je veux savoir comment ça marche à l'université maintenant. Reste avec nous. Gabrielle Bigras, personne très inspirante. Je pense, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est tous des meilleures personnes après qu'on t'a rencontré. Puis ça, c'est un consensus ici à TV Rogers. Puis à TFO, on sait que l'émission spéciale qu'ils ont fait pour toi, tu nous rappelles c'est quoi l'essence de la vie. Que oui, on peut faire des erreurs, mais à un moment donné, il faut aller avec nos talents, il faut développer nos talents, puis on peut aimer. C'est sûr, est-ce que tu as des sentiments de culpabilité à l'égard de tes enfants, par exemple, ou à l'égard de tes amis? Ou... Je n'avais beaucoup quand j'ai rentré dans la maison de fraternité. Ça, c'est vrai, je n'avais beaucoup de feeling, oui. Mais moins aujourd'hui. Oui. Moins aujourd'hui, parce que le plus que j'avance, le plus de distance que je peux mettre avec mon passé et mon présent, le mieux que c'est pour tout le monde. Puis aussi le fait que mes enfants, ça a l'air que ça va bien à l'école, ça me fait sentir bien. On a le beau Jacob avec nous en studio, Oui, puis il a l'air à bien aller. Oui. En tout cas, il a l'air en santé pour un gars de 12 ans, il est pas que toi. Oui. Mais si on parlait de... Je voudrais terminer sur la question des troubles obsessifs compulsifs. On pense souvent dans notre société, dans notre monde, que quand une personne a on appelle ça un trouble de santé mentale, comme la dyslexie, comme d'autres. Mais tout est son opposé. Ça peut être une force de santé mentale aussi. Mais le secret, c'est de le contrôler, puis souvent, c'est pas contrôlable, cette affaire-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde... C'est décourageant à se sentir qu'on a toujours... Comme c'est ça, les obsessions, vraiment. Comme pour moi, l'OCD, c'est comme avoir quelqu'un d'autre qui vit en dedans de moi, puis me contrôle, qui pèse des boutons dans moi. Puis souvent, c'est décourageant, puis le monde, ça tombe dans la déprime, puis c'est pour ça que souvent, le monde qui a ces problèmes-là, il tombe dans la consommation. Pour taire cette voix-là, pour qu'elle puisse se fermer un peu, là. Oui, c'est ça. Parce que mais toi, tu as appris à la contrôler. Ben oui, mais ça m'a coûté beaucoup. J'ai appris the hard way, tu sais, comme... Mais maintenant, tu vas pouvoir aider d'autres à la contrôler sans être obligé de passer à travers tout ça, non? Penses-tu que ça s'aide? Mais être honnête avec vous, Ginette, oui. Moi, je continue à essayer de la contrôler, puis ça m'aide avec mes études, mais je sais pas si c'est quelque chose que je dirais à tout le monde d'essayer de faire. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Comme ça se fait pas vraiment, tu sais, comme... J'essaie, mais je... Tu sais tu acceptes qu'elle est là. Elle est là, cette voix-là, c'est tout. Oui, parce que ce qui arrive quand on met de la pression de même, puis on essaie, c'est que... On donne de la force. Si ça marche pas, on vient down. Tu sais, tu peux aller high, mais the higher you go, tu sais... The lower you get, c'est ça. Oui, c'est ça, comme... Ouais.
Au secondaire, tu as eu des défis, bien sûr. Ouais. As-tu eu le goût de lâcher des fois? Non. Jamais. Non. It's not an option. C'est absolument pas, non. Même pas. Non. Parce que tu as passé à travers des périodes difficiles, tu n'avais plus d'argent. Ou presque pas, là. Comment tu vivais? Où tu prenais l'argent? Il me reste plus rien, là. Non, je sais, tu as tout perdu. Ouais. Mais quand tu étais au secondaire, il Oh. fallait que tu vives. Ben, ma mère, elle m'aidait un peu. Ma mère, elle m'aide à cette heure. Elle me donne 100 pièces par mois Je sais. pour mes études universitaires. Puis je vivais... J'étais sur une pension, tu sais, comme... Puis j'avais mon petit appartement avec mon coach. Il n'y a pas grand-chose, tu sais. Ouais. Avais-tu une job de temps partiel? Je pense que oui. Oui, aussi. oui, je Faisais pas de la travaillais pizza? une journée, ouais, il fallait pizza une journée par semaine. Mais ça, c'était difficile. Ça, j'ai arrêté ce job-là parce que c'était la même place d'où ce que je consommais avant, puis je vendais de la drogue. Ça, même quand j'ai arrêté de consommer, puis j'ai été à Maison Fraternité, j'ai continué à travailler là jusqu'à peu près 6 mois, là, j'ai arrêté. 6 mois passés, je travaillais là jusqu'à encore. Puis c'est difficile des fois quand on revoit des caractères qu'on se tenait avec avant. Juste l'environnement, tu sais, c'était difficile. Ça, finalement, 6 mois passés, j'ai dit that's it, j'ai arrêté. Est-ce que c'était un peu un des derniers signes Oui. pour toi qui disait que j'appartiens plus? C'était... C'est une bonne question. Cet emploi-là, c'était une des dernières connexions de mon ancienne vie, de ma vie ancienne, ouais. Puis là, tu as tiré Là, il la reste plug, plus. comme on Ouais. dit. C'est fini. Ouais. J'aimais ça travailler un peu, ça me donnait un peu plus d'argent là, dans ma poche, mais c'était too much, tu sais, être alentour de la boisson encore, puis tout ça, là, c'est même ça fait 4 ans, mais c'est difficile pareil. Ben oui, ça vit encore à l'intérieur de nous, hein? Ouais. Quand tu as diplômé, plus tu allais dans tes études secondaires, mieux ça allait. Hein? Ouais. Et à la fin, tu as reçu beaucoup de reconnaissance. Ici, j'ai la photo quand tu as reçu ton diplôme, c'est ton prof d'histoire. Je ne sais pas si on peut la montrer ici. Ah oui. La photo de ton... Comment il s'appelle, ce prof-là? Te souviens-tu? Alex. Alex. Tu étais à l'école des adultes. Comment ça te fait quand tu te vois là, avec la toge et puis tout le chapeau, puis de graduation? Comment tu réagis quand tu vois ça? Que j'ai pas de l'air aussi vieux que je pensais. Ouais. T'es pas vieux du tout. Non, je l'aime, ce portrait-là. Ah, c'est une belle Ouais. photo, hein? C'est une de mes accomplis que je suis plus fier de toute ma vie, ça. Ouais, je suis bien fier de ça. Fier d'avoir eu ton diplôme du secondaire? Ça, c'est juste symbolique, ça, le diplôme. Ouais. Mais c'est d'avoir... ça m'a donné beaucoup de confiance, ça. Tu sais. Ça m'a vraiment... Pour une fois, j'ai fait quelque chose que c'est solide, c'est pas une illusion. La drogue, la vente de la drogue, l'argent, tout ça, c'est pas solide. Ça peut partir de même, ça. Puis ça, c'est pas du vrai respect. Ça, c'est du respect. Parce que ça m'appartient, c'est moi qui ai fait ça. Personne ne peut le prendre de moi, ça. Mais les autres affaires, une fois que ça part, le respect part. Le respect, c'est juste une illusion, c'est pas vrai. Puis ça, c'est vrai. Puis c'est la chose que j'ai faite dans ma vie, que la première fois que j'ai fait quelque chose que ça m'appartient puis que c'est vrai. C'est pour ça que c'est important pour moi, ça. Puis quand tu as reçu ton diplôme, bien, ça a été un moment spécial, mais quand tu as entendu que l'université t'a écrit pour te dire que tu allais avoir une bourse Oui. de 16 000 16 000 pendant 4 ans, oui. pendant 4 ans, 4 000 à chaque 4 000 année. par année. Donc, ça paye tes frais de scolarité, en d'autres mots. Oui. Bien, il faut que je garde une moyenne de A-, là, 80, je pense. 80, 85. ouais. À moi, c'est 80 à 85, oui. Oui. Il faut que je garde cette moyenne-là, puis chaque année, il me donne 4 000. Je me souviens, moi, d'avoir parlé à ta mère qui était très inquiète, parce que toi, tu étais très inquiète. Ouais. Parce que tu disais, comment je vais faire? Je ne pourrai jamais aller à l'université. Comment je vais faire pour payer ça? On s'en va une pause. Au retour, on parle justement de cette inquiétude qui t'a habité quand même pendant un bon bout de temps.
Puis malgré ça, tu as toujours continué. On revient rester avec nous. J'ai une photo ici de Gabriel avec sa mère, Viviane Boisvenu. Oui. Et qui, quand la journée, à la remise des diplômes du secondaire, et on voit qu'elle est très, très fière. Et ta mère j'avais rencontré ta mère, elle était inquiète pour toi. Elle disait, ah, Gabriel s'inquiète, il pense qu'il ne pourra pas payer son université, parce que là, tu arrivais à la fin de ton secondaire. Tu avais réussi et tu voulais aller à l'université. Tu voulais devenir thérapeute à ce moment-là. Mais tu as changé tes plans, mais en tout cas, peu importe. Mais tu as trouvé ça dur de penser à aller à l'université, de dire où je vais prendre l'argent? Ce qui est arrivé avec moi dans ce cas-là, c'est que j'étais content que j'ai reçu cette bourse-là, mais j'ai réalisé une fois que j'ai commencé l'université que c'est vraiment difficile à garder la bourse, parce que tu peux la perdre si tu ne gardes pas la moyenne. Puis que ce qui a commencé ça, c'est que la première semaine que j'étais à l'université, beaucoup de mes professeurs, ils disaient dans nos classes que, écoute, c'est votre première année ici, là, puis qu'est-ce qui arrive habituellement, la première année, le monde, leur moyenne, c'est à peu près 65, 70, puis c'est vraiment difficile, puis prépare-toi à recevoir une moyenne que habituellement que tu n'avais pas à l'école secondaire. Puis moi, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, bien, Colin, là, moi, il faut que je garde ma moyenne, là, parce que je sais, comme je peux pas payer ça, des affaires de 6 000 $ par année, tu sais. Oui, oui. Il faut ouvrir une parenthèse puis dire qu'au secondaire, tu avais des notes extraordinaires, là. Oui, mais ça c'est valait rare que tu rien avais à plus cette bas de heure. 90, mais là, ça valait plus rien. Oui, là. mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ma professeure d'anglais a dit, tout ce que vous avez appris au secondaire, là, oubliez-les. So, j'ai commencé à avoir un peu peur, puis j'ai appelé ma mère. J'ai dit, écoute, là, ça va être un peu plus tough que je pense, là, de garder ma moyenne, tu sais. Puis elle a commencé à s'inquiéter. Puis elle aussi, elle obsesse des fois, tu sais. Puis elle a commencé à s'inquiéter. Elle a fait des téléphones, tu sais. Puis là, tout le monde en panique. Ouais. Puis tu t'es habitué. Je sais que le fait qu'il y avait des jeunes aussi, tu trouvais pas ça facile. Non, ça émotionnellement, là, ça jouait avec moi, ça. Là. C'était tough parce que. Puis ils sont jeunes à cette heure à l'université. Ben oui, ils arrivent après la 12e année. Tu sais, il y en a qui a de l'air qui ont 15 ans. Tu sais. Ils ont 16, oui. Oui, comme 17, 18 ans, en tout cas. Là. Puis moi, j'étais là, puis je me sentais comme un outsider un peu, tu sais. Tu sais, je me sentais vraiment. C'était difficile parce que. Puis ça me rappelait aussi que, my God, tu sais, comme, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, tout ce monde-là? Tu sais, un homme de 41 ans, qu'est-ce que je fais ici? J'aurais dû être ici quand moi, j'aurais dû être ici quand j'avais 18 ans, tu sais. Ça ramenait tous tes sentiments de culpabilité Ouais, à ton ramenait égard. tout. Ça les ramenait sur le dessus, là. Puis j'essayais de parler avec les jeunes, tu sais. Puis je me sentais stupide. Tu sais, je me sentais comme, regarde, t'essayes trop fort, tu sais, t'essayes, puis j'essayais de parler, puis des fois, ils me regardaient comme, t'es qui, toi? Pourquoi tu nous parles? T'es-tu vieux de mon père, tu sais? Oui. C'était difficile. Puis ton fils est à l'université Carleton aussi. Oui, mon fils Jamel est à l'université. Lui, il est en train d'étudier en mathématiques. Oh oui, ça, c'est un génie des mathématiques. Oui, lui, il est très fort. Donc, en effet, t'es souvent de l'âge des parents des jeunes avec qui tu étudies. Bien, je vais vous dire quelque chose qui moi, je trouve ça drôle. Quand j'ai été... avant que l'université commence, ils ont des réunions, des fois, tu sais, pour les parents. Oui. Puis pour les jeunes. Puis moi, j'avais été là, puis... je sais pas si je vous avais dit cette histoire-là, mais j'avais été, puis... Puis c'était une chambre, puis il y avait une trentaine de chambres. Puis moi, je rentre là, puis j'ouvre la porte. Puis tout le monde, il a mon âge. 40 ans, tu sais, 35, 40 ans. Puis c'était une réunion pour comme les étudiants, tu sais, puis ça. Puis je me dis, ben my God, c'est pas si grave que ça, tu sais, le monde... Après, je réalise que c'était tous les parents des étudiants. C'était tous leurs parents. Ben oui, ben oui. Ouais. Mais as-tu accepté ça, finalement?
C'est Cette correct. différence, c'est Non, correct maintenant? là, c'est bien. Là, c'est bien. Oh, oui. Il n'y a pas de problème. C'était As-tu juste eu la le goût de première laisser- semaine, c'était difficile. As-tu eu le goût de laisser à un moment donné? Non. T'as pas pensé à laisser non, Non. plus? T'as trouvé, OK, comment Non, je c'était fais? difficile, mais j'ai jamais. It's not an option. Je peux pas. Avant, quand je vendais de la drogue ou j'avais de l'argent, j'avais des options. Tu sais, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais une fois que tu élimines les options, là, ça nous force quasiment de. Tu sais. T'as rien qu'un plan, t'as pas de plan B, là, toi? Non, il n'y a plus de plan B. Il peut pas. S'il y a un plan B, ça devient ma faiblesse, moi. Je peux pas en avoir de plan B. Parce qu'habituellement, le plan B, mais tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'un plan B, c'est toujours un plan aussi plus facile. Ça nous donne une excuse, un plan B. C'est ça. Une excuse. Un plan B, ça donne une excuse. Mm-hmm. Il ne devrait jamais y avoir de plan B. Non. En cas qu'il y ait un feu, là. Oui, oui, c'est pas la même chose, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Comment ça fonctionne dans ta tête? Est-ce que tu te fixes un objectif et puis ou si tu te fixes... Comment t'atteins tes buts? Ça, c'est une très bonne question. Non, j'obsesse. J'obsesse. Si j'ai un examen ou bon, si j'ai quelque chose qu'il faut que je soumets, je commence à obsesser, puis je peux pas le lâcher. Ça vient comme mes obsessions avec les chiffres que je compte, puis je compte, puis je compte, puis je compte. Mais c'est ça qui arrive avec le sujet. Mais pour Je écrire commence à comme tu obsesser. écris, tu peux pas faire des obsessions. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un vide qui se crée pour écrire comme tu écris. Écoute, moi, j'ai lu... je trouve ça intéressant, les dissertations que tu fais. Tu as une dissertation qui s'appelle « Les femmes de Castiglione ». Castiglione, qui était un auteur à la Renaissance, Oui. un écrivain, qui avait écrit un livre sur les courtisanes. Oui. Il explique qu'est-ce que c'est une femme à la Renaissance. Et parle-nous un peu de cette dissertation qui est extrême. En fait, ça pourrait être publié comme un article dans une revue. Ben, moi... As-tu pensé de le publier comme un article dans une revue? Non. Mais ça Ben, pourrait. Puis tout le monde aimerait lire ça, parce que c'est très intéressant. ça, c'est en anglais, premièrement. Ouais, Mon, puis- mon français, il n'est pas aussi avancé que mon anglais, ça, c'est certain. Mais c'est plus en disant que la Renaissance, c'était un mouvement... mon thesis, à moi, c'était que c'était plus envers les hommes. Les femmes, ils étaient expectées de rester dans leur Ouais. catégorie qui était dans in the Middle Ages, tu sais, comme... C'était pour le urban, comment on dit ça en anglais, en français? Urbain. Oui, c'était urbain, puis c'était pour les hommes. C'était un mouvement que les femmes, ils n'étaient pas invités à ce Non, il table-là. n'était pas. Non, en effet. Pas du tout. Il En fallait effet, qu'ils- c'est vrai aussi quand on pense Subservient, comment on dit ça? Euh, Subservient, tu sais, comme... subversif? ouais, non. les femmes, il fallait qu'ils restent dans ce Oh, il fallait milieu-là. qu'elles restent très, Ouais. oui, très au service de... Oui. Elles étaient là comme des servantes, Il était finalement. encouragé d'apprendre des talents comme de la musique, Ouais. des affaires de même, mais tous ces talents-là, C'était pour pour servir. servir les Ou hommes pour plaire, Ouais. pour embellir le paysage. Donc, les femmes on leur disait comment rire, on leur disait comment C'est parler, comment s'habiller. Il n'y a rien qui a changé vraiment pour les femmes dans ce temps-là. Il n'y a rien qui a changé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, il y a des gens qui écoutent puis qui disent ça donne quoi d'écouter? Ça, c'est un cours d'histoire. Ça donne quoi d'étudier l'histoire à l'université? Beaucoup de gens disent ça. Hein. Ça donne quoi? Ça donne quoi d'avoir étudié ça pour toi? Moi, vous pouvez demander cette question-là à 10 personnes, puis ils vont toutes avoir Oui, bien sûr. une réponse C'est différente. correct. Mais pour moi, ça l'aide à expliquer le présent. Parce qu'une fois qu'on comprend le passé, on peut... Puis c'est ça avec mes obsessions. C'est pour ça que je suis bon avec mes cours d'histoire, parce que mes obsessions, c'est tout connecter, puis compter, puis mettre... Puis l'histoire, c'est comme ça, tu fais toutes les connexions. Puis le passé, on commence à faire des connexions avec les événements qui arrivaient dans le passé, puis on commence à découvrir, c'est pour ça que les choses y arrivent comme ça dans l'Ouest. C'est pour ça que, tu sais, parce que moi, j'aime ça figurer les affaires, mon cerveau, il est de même, il faut que je comprenne, il faut que je fasse connect, puis l'histoire, j'adore ça pour cette raison-là. Eh oui, puis il y en a, ça c'est un esprit de synthèse et puis un esprit analytique, puis il y en a qui vont essayer toute leur vie de faire ça puis qui ne pourront pas. Puis toi, ça vient naturellement, tu mets les morceaux ensemble. Donc ça t'aide à mieux comprendre
les femmes aujourd'hui? Ben, je sais pas si on va jamais les comprendre, les femmes. Ah, c'est peut-être qu'on peut rester comme ça. On s'en va une pause, on revient tout de suite. Restez avec nous. Gabrielle étudie maintenant à l'Université Carleton. Puis tu as choisi d'étudier en histoire. Ouais. Tu fais une mineure en histoire grecque et romaine. Ouais. Et en littérature anglaise aussi, je Ouais, pense. Hein? ouais. Donc, tu fais une combinaison. C'est deux domaines que tu adores. Ouais. Tu n'as pas choisi des endroits où il y a des jobs, comme dire, ah, je vais aller en informatique ou je vais aller là parce qu'il y a des jobs. C'est vrai, ça. Tu as choisi quelque chose selon ce que tu aimes. Oui, c'est important, ça. C'est important parce que souvent, on se décourage facile dans la vie. Puis si on fait quelque chose qu'on aime, on se décourage pas aussi facile, tu sais. Ben non. Puis avec mon âge aussi, c'est vraiment important que je fasse quelque chose que j'aime. Puisque je cours plus après l'argent comme je courais avant, tu sais. C'est plus... C'est plus important. non. Donc, il y a une autre dissertation que j'ai lue. Je lis des dissertations sur le défi d'Auguste, l'empereur romain, qui avait écrit à la fin de ses jours une espèce de mémoire ou un guide de comment être empereur, je pense. Hein? Qu'est-ce que c'était? Puis tu as beaucoup aimé. Raconte-moi un peu ce que tu racontes. C'était là-dedans. une source, primary source, puis il nous a demandé de vraiment... Pour que les gens comprennent ce que c'est une source première à la Ouais. maison, c'est un document qui n'a pas été changé, qui a été écrit par lui. Ouais. Par la personne même et qui n'a pas été modifié par qui que ce soit en C'est cours ça, de route. ouais. Puis on l'a encore. Donc, il fallait que tu lises une source première et puis que tu fasses quoi? Faire quelque chose que j'adore, c'est d'analyser. So, j'ai commencé à analyser ce morceau-là, puis essayer de trouver d'autres raisons qu'il aurait pu écrire cette affaire-là. Pas juste que, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis moi, j'ai dit que c'était un challenge. C'était comme Un défi. Non, c'est pas ça que j'essaie d'expliquer. J'ai de la misère avec ce mot-là. Là. C'était une question qu'il posait à les empereurs qui venaient À après venir. lui. Oui. De dire, écoute, Ben, c'est ça, c'est un défi Ouais. qu'il leur a lancé Ah, ok, à eux ouais, autres, c'est dans ce ça, ouais. sens-là. Ouais. Ouais, dans l'autre sens, oui. euh, C'est comme, tiens, voici ce que j'ai fait, êtes-vous capable de faire mieux? oui. Puis à cause de ça, ça a fait une barre que les autres empereurs ils ont essayé de passer. Puis, consequently, ça a amélioré la vie pour le monde dans ce temps-là parce que tout le monde essayait de faire mieux que lui. So, ça a eu des résultats significants, cette affaire-là. Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'a pas écrit ses mémoires, rien pour écrire ses mémoires. Il y avait un but. Il y avait un but. Ouais. Ouais. Il savait que les autres empereurs ils étaient pour essayer de matcher De ses... limiter. Ouais, De c'est ça. limiter. Et ton prof, à la fin, bien, premièrement, dans les deux, tu as eu la note la plus haute qu'on peut avoir. Et puis ton prof d'histoire ici, il rend hommage au format, à la progression de tes idées, à ton style, à ton écriture. Puis moi, je l'ai lu, puis je vous le dis, ce sont des textes qui pourraient être facilement dans des revues qu'on lirait comme des articles. Et bien écrits, bien documentés, rigoureux, pas de fautes, des citations. C'est beaucoup de choses à penser quand on fait une dissertation, là, hein? Est-ce que tu savais, avant d'arriver à l'université, qu'il y a une façon de mettre une citation dans un texte? Et Oui, puis... parce qu'ils m'ont préparé à l'école. Ah, OK. Ils m'ont préparé bien, oui. Mes cours d'anglais, puis j'avais pris des cours d'anglais puis des cours d'histoire à le secondaire adulte, tout ce que j'avais été, puis ils nous ont préparés. Je savais que c'est m'attendre. Qu'est-ce que tu aimes? On sait qu'en histoire, c'est l'époque romaine, la civilisation romaine que tu préfères, je pense, hein? En histoire? Oui. En anglais? En littérature anglaise? Est-ce qu'il y a une époque ou un auteur que tu... Oh, ben, oui. Oui, mais on l'étudie pas dans notre cours d'anglais, mais moi, j'adore beaucoup Richard Dawkins Ah oui, oui. ou Sam Harris, des écrivains. Moi, j'aime beaucoup la relation avec la religion. Puis
puis qu'est-ce qui est arrivé avec Martin Luther, là, à la Réformation Oui, en 1517. oui. J'aime beaucoup la relation entre qu'est-ce qui est arrivé avec the Roman Empire jusqu'à la Réformation. Parce que quand on étudie l'époque de la Rome, il y avait beaucoup de succès. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne voudrait pas attendre ça, mais à mon avis, une fois que la religion elle a commencé à mettre ses mains là-dedans, ça décourageait le monde à penser scientifiquement. Tu sais, le monde, Non, tout était beaucoup plus mythologique, symbolique. ouais, on n'était pas encouragé de penser. On était encouragé d'écouter. Oui. Et d'obéir. Oui. Puis pendant 1000 ans, 1500 ans, il y a eu comme un déclin. Et tout d'un coup, on voit qu'une fois avec Galileo, donc Copernicus, qu'on commence à repenser, puis on commence à se distancer un peu de la religion. Puis là, tout d'un coup, la Renaissance arrive, la Scientific Revolution, the Enlightenment, toutes ces périodes-là commencent à... Tu sais. Le siècle des Lumières. So, moi, la c'est Réforme. cette relation-là que j'aime ça, examiner. Que pourquoi, qu'une fois que la religion elle a commencé, là, les choses ont commencé à diminuer. So, Puis il faut se demander, est-ce qu'il y a possibilité, si on est allé trop loin avec les lois de la religion, est-ce qu'on peut aller trop loin avec les lois de la science? Est-ce qu'on C'est peut revenir ça. à un équilibre? Mais Est-ce c'est que les toutes deux des choses peuvent qu'on peut... exister? C'est Ouais. des questions intéressantes. ouais. Est-ce que les deux peuvent exister en même temps? Est-ce qu'une... Je sais pas. Bon, on s'en va une pause, on revient. On continue après la pause. Donc là, ton plus grand défi à l'université, Gabriel, c'est, j'imagine, de garder ta moyenne pour continuer à avoir ta bourse à toutes les années. Mais ça, c'est pas assez pour vivre. Tu as besoin quand même, as-tu de l'aide, de l'argent, de l'aide financière pour les étudiants? Oui. 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 Ben, je veux dire, j'ai ma pension encore, là. Oui. Ma mère, elle m'aide un peu, elle me donne 100 $ par mois. Écoute, j'ai assez pour survivre, mais... Il y a un petit ange qui prend soin de toi, quelque part. Oui, puis l'université, ça me donne ma nutrition là-dedans. Tu sais, c'est ça qui me garde... Puis tu sais, c'est probablement plus important que ce qu'on mange. C'est ce qu'on rentre dans notre tête. Puis t'es fier, t'es heureux, t'es de bonne humeur, t'es content quand tu te lèves le matin. Oui, j'adore ça à l'école. Des fois, je suis là jusqu'à 7, 8 heures, 9 heures le soir, parce que l'université, c'est ouvert jusqu'à minuit, souvent, tu sais. Ça ne ferme pas les portes là. Je reste là. Des fois, mon cours, c'est de 8 h à 2 h l'après-midi, puis je retourne chez nous vers 9 h. Tu vas à la bibliothèque? Ah, je vais à la bibliothèque. J'absorbe l'environnement. J'adore ça. Je veux pas partir. Je veux pas partir. Puis là, tu prévois, dans le moment, ton plan, c'est plus d'être thérapeute, tu aimerais enseigner. Mais tu aimerais aussi faire une maîtrise puis un PhD. Ouais. Mais j'ai plus 20 ans, là, tu sais, je suis encore... je suis plus jeune. Mon but, c'est d'aller dans l'éducation, d'être enseignant. Faut que je fasse 4 ans à Carleton, puis 1 année à Ottawa, Teachers College. Oui. Mais ton but, c'est ça, mais ton rêve, c'est d'avoir ton PhD. Ça, j'aimerais ça. Peut-être que c'est que je pourrais faire, c'est le faire part-time pendant que je suis... Tu peux faire ta maîtrise. Oui, c'est ça. Mais ça prend 10 ans là, de faire un PhD, tu sais. Oui, de toute façon, dans 10 ans, tu vas avoir le même âge que tu le fasses. Oui. Comme je te disais tantôt, ouais, c'est une leçon de ma mère, ça. Ouais, ça n'a pas d'importance, tu vas avoir le même âge quand même. Oui. Tes relations avec... Tu as une copine, ça fait déjà 2 ans. Tes relations avec tes enfants, ta blonde, ta mère... ton oncle qu'on voit ici. Tiens, je montre une photo ici à ton oncle. Ah, mon oncle Roland, oui. Les relations, ils vont très bien parce que le plus qu'on est bien dans notre peau, le plus qu'on s'arrange avec le monde, tu sais, le plus que... Je ne suis pas en chicane contre moi-même, je ne m'haïs pas vraiment, tu sais, comme je suis pas...
Si on n'a pas une bonne relation avec nous-mêmes, on ne peut pas avoir une bonne relation avec d'autres personnes. C'est vraiment... C'est ça, j'ai appris ça, cette leçon-là. Ça, c'est tellement vrai. Ouais. Parce que quand on se fâche contre quelqu'un, c'est contre soi-même qu'on est fâché. Ouais. Quand on est jaloux, c'est contre soi-même. C'est parce qu'on pense que nous autres, il nous manque quelque chose. Ouais. Dis-moi, une chose qu'on n'a pas parlé. Tu portes autour de ton... c'est ici qu'on le voit le mieux. Tu portes sur ta toge un ruban, un foulard, comment on appelle ça? Il y a un nom pour ça. Qu'est-ce que c'est, ça, ici? Pourquoi tu portes ça? Oh, j'ai été nommé, je ne sais pas si le mot en français, mais valedictorian. Dans tous les élèves de l'école, ils choisissent une personne pour représenter toute l'école, pour tous les élèves. Habituellement, c'est quelqu'un qui a passé à travers des difficultés, qui a surmonté les difficultés, et aussi quelqu'un qui a des très bonnes notes. Ça, moi, je qualifiais pour les deux. Ça. Puis c'est toi qui as parlé pour les étudiants, qui as parlé à l'Assemblée au nom des étudiants. Oui. Puis quand on t'avait dit que tu étais pour être valedictorian, tu pensais que tu allais stationner les voitures. Tu pensais que tu étais pour être responsable du service de valet. Bien, quand ils m'ont demandé ça, valedictorian, je ne savais pas c'était quoi ce mot-là dans ce temps-là. C'est ça. J'ai dit, ben, OK, je vais vous aider. Tu sais, comme. Puis moi, je pensais qu'ils voulaient que j'aide de parker les autos dans le parking lot, tu sais, le Valley Parking. Elle est partie à rire, puis elle m'a dit, ben non, Gabriel, c'est pas ça, tu sais. Mais c'était drôle. Qu'est-ce que tu as dit? C'était quoi ton message principal? J'ai été vraiment honnête. C'était un speech qui avait deux parties. La première partie, c'est un récit personnel de ce qui m'a amené à l'école. Puis l'autre, c'est l'avenir. Moi, j'avais parlé... J'ai été vraiment honnête. J'avais parlé de ce qui m'avait amené à l'école secondaire. Comment que la vente de la drogue, puis tout cet environnement-là, ça a détruit ma vie, puis que l'école des adultes m'avait donné une deuxième chance, puis que je remerciais tous les professeurs, puis que c'était une nouvelle journée pour tout le monde, puis aujourd'hui, faut pas avoir peur du futur. Tu sais, des affaires de même. Oui. C'était pas... mais c'était émotionnel pour moi, parce que j'ai dit des affaires qu'il fallait qu'ils sortent, tu sais. J'avais parlé à des thérapeutes avant, mais ça, c'était comme une admission en avant d'un groupe de personnes que je respectais beaucoup. Tous mes professeurs, puis qui m'ont aidé, puis d'être debout, puis d'admettre que ce que j'avais fait, c'était pas vraiment facile. Mais, tout le monde fait quelque chose de travers en quelque part. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé cette journée-là. C'était une des plus belles journées de ta vie. Ah oui. Ma mère, mon oncle était là, mon enseignante de maternelle, Colette, était là, que je l'adore. Oui, Colette Saint-Denis. Oui, je l'adore, elle est tellement fine. Ah oui. Ben, t'aimes aussi. Oui. Ben écoute, c'est tout le temps qu'on a, Gabriel. OK. Je te remercie tellement d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Quand tu regardes l'avenir, là, s'il y a un mot qui te vient à l'esprit, qu'est-ce que ce serait le mot pour ton avenir? Un mot ou une phrase? Mes enfants. Ah oui? Oui. Puis je le sais, on n'a pas parlé des enfants aujourd'hui, mais je le sais que tu fais ça beaucoup pour donner un exemple à tes enfants. Oui, puis ça marche. Oui, puis ça marche. Puis regarde tes fils, comment ils vont bien. Puis t'as 3 fils et une fille. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu rencontrer aujourd'hui. Ça fait un grand, grand plaisir. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.